Bienvenue sur la chaîne La Sélection du Pro. Vous avez été nombreux à nous demander comment est-ce que nous sélectionnons les produits. Eh bien, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une série de vidéos qu'on espère être nombreuses, mais voici le premier épisode. Alors, juste pour rappel, ce sont des tests totalement indépendants, on est sponsorisé par personne et on achète les produits comme vous pouvez le faire sur le marché. Alors, le premier épisode, c'est les pantalons de travail et plus particulièrement, c'est le comparatif entre le stretch et le chaîne et trame. Et vous allez voir, ça va vraiment déchirer. Mais ça, c'est après l'intro. Bienvenue sur la chaîne La Sélection du Pro. Sans doute, le seul test réellement indépendant Comment choisir un pantalon de travail et être sûr de son choix? Eh bien, en effet, c'est très difficile parce que, en fonction de son métier, qu'on soit maçon, qu'on soit plombier, qu'on soit électricien, eh bien, les besoins ne sont pas exactement les mêmes. Ça dépend si on est en extérieur, en intérieur, si c'est l'été, si c'est l'hiver, mais il n'empêche que ce qu'il y a d'important, c'est que ce soit confortable, 2, qu'on ait des fonctionnalités, les poches où il faut, les attaches où il faut, et qu'il soit durable. Eh bien, justement, vous êtes là à la Sélection du Pro sur cette chaîne. Je m'appelle Jean-Paul et je vais vous présenter sans doute les seuls tests réellement indépendants qui sont faits pour justement faire en sorte que vous, le professionnel, vous puissiez choisir le pantalon qui vous convient. On a pris les pantalons de travail les plus communs dans des gammes supérieures, entre 100 et 200 € TTC, parmi les marques que l'on voit le plus sur les chantiers. Je vous présente le Black Ladder 1989. Voilà, l'arrière, le devant. Et on va regarder de façon un peu plus détaillée ce que nous propose la marque Black Ladder. Le Cordura au niveau des genoux, pour la durabilité. Et puis vous pouvez voir beaucoup de poches, des accroches, des zips et un niveau de finition qui est joli, un joli niveau de finition. Le Bosseur, société dans le Tarn, eh bien on a le Bosseur Harpoon Enduro. Alors ce qui est intéressant dans ce Harpoon Enduro, c'est qu'en fait il y a un certain nombre d'éléments qui sont intégrés, qu'on ne retrouve pas par exemple dans le Black Ladder précédent. Là, vous avez des protèges genoux qui sont intégrés et qui restent malgré tout assez souples et qui sont confortables. Toujours au niveau du confort, on peut voir qu'au niveau des reins, on a une protection lombaire et là, c'est extensible. Alors là aussi, on a, comme sur le Black Ladder, on a pas mal de poches, que ce soit des poches avec abattant ou des poches pour les outils et des systèmes d'accroche qui sont également présentés. Ce Mascot Advanced, il présente un certain nombre de fonctionnalités. Alors je vous le présente rapidement, l'arrière, le devant. On revient comme le Black Ladder sur des systèmes de stretch. Et comme le Black Ladder, à la différence du Bosseur qu'on avait vu précédemment, où on avait des protèges genoux qui étaient insérés, donc on met des protèges genoux ici. Ils ont pareil un bon nombre de poches, dont certaines se ferment, des possibilités d'insérer des outils. On va passer au Sneakers Craftsman. Il se présente là avec de la chaîne et trame, comme le Bosseur. Donc là, c'est pas du stretch. Donc je vous présente l'avant et l'arrière. Eh bien, il propose la possibilité de mettre des protèges genoux en option. On avait vu que sur le Bosseur, ils étaient intégrés, alors que sur les 3 autres, c'est en option. Il a un bon nombre de poches également, de sous-poches, avec des crafts qui tiennent bien, bravo. Ça, c'est du vrai scratch. La possibilité d'avoir un porte-stylo, petit porte-outils. Ce qu'on va voir, c'est que le niveau de finition est tout de même un peu inférieur par rapport aux autres. On le voit au niveau des coutures. Ça ne remonte pas trop sur les reins. Du Cordura au niveau du genou. Un système dont je ne me rappelle jamais le nom,
qui permet, si jamais il y a une accroche quelconque avec un clou ou quoi que ce soit, eh bien ça fait en sorte d'arrêter la perforation. Et donc, on va comparer tous ces pantalons de travail modernes avec l'original. Alors, c'est pas tout à fait l'original, ça n'est qu'un 501 et il date pas de 1873. Mais il n'empêche, on va soumettre à la torture le premier pantalon de travail. À la sélection du pro, on ne fait pas les choses à moitié. Attention, ça va déchirer. Premier test, arrachage des passants. Alors, très simple, on prend une chèvre hydraulique, on met une chaîne en haut, une chaîne en bas, on prend toujours le même passant, sachant que tous les pantalons sont à la même taille, c'est du 42. On a une balance de grue et on voit à partir de quand ça craque. Ça commence à craquer. Essaye. Ça craque de plus en plus. Bien, maintenant c'est l'heure du bilan pour ce première série de tests. Donc, vous avez le tableau avec les données objectives. On voit qu'il y a tout de même des écarts qui sont significatifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est l'impact de ces arrachages sur l'intégrité des pantalons. Par exemple, sur le Levi's, vous avez vu, on a juste un trou. C'est-à-dire que finalement, le passant arrache une petite partie du tissu. Le Black Ladder, c'est le passant qui s'arrache en tant que tel. Le Bosseur, on a la couture qui lâche. Le Mascotte, on arrache au niveau du passant également. Et le Sneakers, qui objectivement est le grand gagnant du test, puisque c'est celui qui tient le poids le plus élevé, eh bien, là, par contre, c'est une véritable victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire qu'il gagne, mais il a tout perdu, puisque c'est l'entièreté du tissu qui se déchire, et donc le pantalon devient inutilisable. Alors maintenant, c'est le moment de passer à la deuxième partie, et cette deuxième partie, on reprend le même équipement, c'est-à-dire la grue hydraulique, c'est-à-dire les chaînes, c'est-à-dire la balance de grue, et là, on va tirer sur les deux jambes pour faire craquer l'entrejambe, et attention, ça va déchirer. Ça commence à craquer. De toute façon, la chèvre est à 250 normalement. Bon, alors là aussi, on va faire un bilan de ce test d'arrachage d'entrejambe. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Vous avez le tableau avec les données objectives. On se rend compte que le Levi's, il craque, mais il craque là où on s'attendait, à la couture. Le Black Ladder, le Black Ladder, il tient bien.
Par contre, là, on a des effets collatéraux qui sont importants, puisque en fait, c'est le tissu qui déchire. Alors, ce qui est remarquable, c'est le bosseur. C'est clairement, on n'a pas réussi à le faire craquer au niveau de l'entrejambe. Alors, on a bien entendu des bruits où, on entend des fils qui craquent, mais on ne les voit pas craquer, donc on ne voit pas les coutures, ni le tissu qui a craqué. Le mascotte, on a des effets qui sont importants. On a le tissu qui craque, le sneakers qui est à peu près au même niveau que le Black Ladder, parce que là, on a tout le tissu qui a craqué. Alors, maintenant, on va passer au test suivant, qui est celui du perçage. Alors, le test du perçage, comment ça se passe ? Une perceuse équipée d'une tête Philips qui est sur une colonne. La jambe du pantalon qui est mise sur et qui est maintenue bien serrée sur un tube. Et puis, on va appliquer une pression, puisque on a la balance à côté, pour voir sous quelle pression la tête Philips en rotation va percer le tissu de la jambe du pantalon. Je mets la terre à 0. On va commencer avec notre historique, le fameux Lévi-Strauss 501, et on va lancer la perceuse. Bon, maintenant, de nouveau un bilan. Alors, vous avez toujours les données objectives qui vous sont présentées sur le tableau. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, avec ce test-là, par exemple, vous avez le Black Leather qui est en stretch et qui a gagné haut la main, et vous avez le mascotte qui est aussi en stretch et qui pourtant est le dernier. Du côté chaîne et trame, on a le bosseur qui s'est bien comporté, il est le second, et qui a 800 grammes tout de même d'écart par rapport aux sneakers, qui pourtant a une technique ou une technologie de ripstop. Donc, finalement, stretch, chaîne et trame, on ne voit pas tellement qui est le gagnant dans cette histoire. On va passer au dernier test, c'est celui de l'abrasion. Alors imaginez, on prend une limeuse électrique, on met du 80 grammes et 5 secondes sur le tissu de la jambe et sur les renforts au genou. Et c'est là où on va poser la question des résultats du Cordura. C'est bon, c'est parti. Impeccable. C'est bon, c'est parti. Bon, ça fait un petit coup. C'est parti. Je ne sais pas qui est le fournisseur de Cordura. Bon, pour ce quatrième et dernier test, une petite synthèse. Alors, vous avez le tableau qui vous est présenté avec les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'il y a le bosseur qui sort clairement premier parce que il a un petit trou sur le tissu de la jambe et aucun trou au niveau du renfort genou. Donc, clairement, l'induction céramique, c'est un plus.
On a ensuite le mascotte qui a un petit trou au niveau de son renfort Cordura, comme il a un petit trou au niveau du tissu de la jambe. Et puis, on a les deux derniers, qui sont le Sneakers et le Black Ladder, où clairement, là, à chaque fois, on a des gros trous, Cordura ou pas Cordura. Alors, un des intérêts de ce test, c'est tout de même de se poser la question, il semble y avoir différentes qualités de Cordura, puisqu'on a des résultats qui sont très différents. Et puis également, en termes de conclusion pour ce 4e test, eh bien, c'est finalement l'induction céramique, ça a l'air d'être pas mal mieux que le Cordura. Alors maintenant, vous pouvez voir les 4 tableaux qui vous permettent de vous remémorer l'ensemble des résultats objectifs de ce méga test. Alors, apparaît maintenant le tableau récapitulatif avec un gagnant surtout, non seulement en termes de qualité, mais également de rapport qualité-prix. Et même, je dirais que c'est le gagnant de loin, et c'est pour ça que nous l'avons sélectionné à la sélection du Pro, c'est la marque Bosseur. Alors, sur la question que j'avais abordée tout au début de cette vidéo, c'est-à-dire ce combat stretch ou chaîne et trame, finalement, le stretch, il est plus léger, il est sans doute un peu plus confortable, mais ce qu'on a bien vu, c'est qu'il est un peu moins résistant, mais surtout, quand il craque, ça déchire totalement. Hein. Il est irréparable. Tandis que le chaîne et trame, il est plus résistant, peut-être un peu plus rigide, un peu plus lourd, mais surtout, il va tenir plus longtemps, il déchire moins, et quand il déchire, on va dire que c'est plus propre, c'est-à-dire que c'est généralement réparable. Alors, une question qui est apparue lors des tests et qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est la question du Cordura. Visiblement, il y a Cordura et Cordura. Et puis également, finalement, le Cordura, on s'attendrait à ce que ce soit le pinacle, que ce soit la référence absolue pour les renforts. Visiblement, ce n'est pas le cas, puisque le système utilisé par Bosseur, qui est soit un peu plus rigide, peut-être un peu plus lourd, mais il n'empêche qu'il est beaucoup plus résistant. C'est celui de l'induction céramique, et visiblement, ça tient. Hein. Alors, si cette vidéo vous a plu, merci de nous le dire, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce qui peut être amélioré, parce que c'est sûrement très fortement améliorable. Également, si vous avez des idées par rapport à des marques, par rapport à des pièces d'habillement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. On lira tout, on en prendra compte. Et puis, merci encore pour votre attention. Et puis, très bientôt, j'espère.